Nous ressortons sur le trottoir. Une des personnes qui porte un masque le réajuste. Un jeune homme remonte ses lunettes. La dame, qui a toussé dans son coude, attend, les bras croisés. Il n'est pas nécessaire d'être hygiéniste pour comprendre que si ces personnes sont porteuses du virus, leurs mains vont en être chargées. En entrant dans la boulangerie, elles vont transmettre du virus à la boulangère qui va en repasser au client suivant. C'est très anxiogène, n'est-ce pas ? Oui, qui plus est, ce genre de scène se reproduit chaque jour à de nombreuses reprises. C'est un gros problème, une brèche significative dans le dispositif de confinement. Mais pas de panique, même si, quand nous sortons faire nos courses, tout objet que nous touchons est à considérer comme contaminé, nous ne risquons rien tant que nous ne portons pas les mains à notre visage. C'est très difficile de ne pas porter ses mains au visage. Selon les études, chacun d'entre nous porte les mains au visage entre 30 et 60 fois par heure. Nous devons donc apprendre à ne plus nous toucher le visage tant que nous sommes en dehors de chez nous et tant que nous ne sommes pas lavés les mains et que nous ne les avons pas passées au gel hydroalcoolique. C'est une discipline difficile, mais indispensable pour ne pas se contaminer. Mais c'est possible. Il n'est pas naturel de conduire une voiture, et pourtant nous l'avons appris, ou nous l'apprenons facilement. Là, c'est encore plus simple. Il s'agit juste d'apprendre à tenir un volant, ou au moins s'imaginer que nous tenons un volant. Cet exercice ridiculement simple permet de garder à l'esprit ce que font nos mains. Se toucher le visage, c'est lâcher le volant et donc risquer sa vie. Lorsque vous vous serez lavé les mains chez vous, vous pourrez relâcher la vigilance, à condition bien sûr de ne pas retoucher un objet contaminé après. Voilà donc un premier exercice que je propose et qui aide à accomplir un geste barrière qui n'est pas assez mis en avant. Apprendre à ne pas porter les mains au visage. C'est un geste qui est très important, même et surtout si l'on porte un masque. Les masques, parlons-en brièvement, car un excellent article en parle, et plus particulièrement de façon nuancée, des masques en tissu très controversés. Faites une recherche Google sur masques en tissu ingénieur textile. Je ne dirai que peu de choses à ce sujet. Si vous portez un masque, et il serait bien, à mon sens, que tout le monde en porte, agissez comme si vous n'en portiez pas et évitez de toucher le masque, sauf, bien sûr, pour le retirer, après quoi il faudra se laver les mains. Tout masque doit être considéré comme souillé dès qu'il est porté. Si vous portez un masque fait maison, lisez l'article dont le lien est donné ci-dessus pour qu'il soit le mieux possible. Faites-en le plus possible et changez-en le plus souvent possible. Pour ce qui est des autres gestes barrières, faisons un autre exercice mental. La visualisation est une technique très puissante. Nous avons affaire à une menace invisible. Nous allons mentalement la rendre visible pour la rendre plus concrète. Imaginons que chacun d'entre nous, quand il respire ou qu'il parle, projette une peinture rouge. Cette peinture rouge est parfois toxique, par contact avec le visage uniquement. Parfois, elle ne l'est pas, mais par précaution. Nous évitons autant que possible celle que projettent les autres et nous évitons de projeter la nôtre sur les autres. Cet exercice de visualisation nous aide à comprendre le bien fondé des mesures de distanciation. Il nous illustre aussi, à nouveau, la possible contamination de tout objet et nous rappelle donc la nécessité de ne pas porter les mains au visage. Il nous montre aussi qu'un masque, même imparfait, c'est mieux que rien, à condition de considérer le masque comme un objet potentiellement contaminé et davantage comme un moyen de protéger les autres que de se protéger soi-même.